Hello tout le monde, c'est Kevin, bienvenue sur la chaîne de Fire Invest. Aujourd'hui on va parler de plein de choses, mais avant ça, si ce n'est pas déjà fait, pense à t'abonner, ça m'aide énormément. Alors au programme, on va faire un tour rapide sur le calendrier économique pour le reste de la semaine avec peut-être de bonnes nouvelles à venir sur l'inflation. On va voir les données qui sortent demain parce qu'elles pourraient vraiment aller dans ce sens, donc franchement c'est top et on attend ça avec impatience. Ensuite et en parallèle, on va regarder Trueflation pour voir où on en est au niveau inflation en temps réel et on va voir aussi au niveau des baisses des taux ce qui est anticipé pour le moment par le marché. On va aussi jeter un œil sur les inflows et les outflows sur Bitcoin, la liquidation MAP, et puis on va jeter un petit coup d'œil mais rapide sur les graphiques, juste histoire de voir l'ambiance générale, parce qu'en même temps ça sert à rien d'y passer des heures, on est très dépendant de la macro, donc si Trump il annonce 50% de taxes en plus sur la Chine, bah forcément les signaux haussiers, il y a tout qui peut s'effondrer. Accroche-toi bien, c'est parti. Voilà, on attaque donc avec le calendrier économique pour le reste de la semaine. On voit qu'aujourd'hui, on a les stocks de pétrole brut qui devraient sortir cet après-midi. Et cet après-midi, la minute de la Fed, donc c'est juste le compte-rendu de la réunion du FOMC de mars. Mais ce qui va vraiment nous intéresser, pardon, c'est les stats sur l'inflation donc de demain. Et si on regarde ici, le forecast, donc ce qui est prévu est attendu à 2,6% contre 2,8% le mois d'avant. Donc déjà, on est sur une diminution. Et si maintenant, on revient ici sur Trueflation, si on revient 45 jours à peu près en avance, c'est ce qui dit qu'ils ont d'avance Trueflation, on était le 14, on était ici le 14, voilà, le 13, on voit qu'on était à 2,06. Malheureusement, on voit que le 14, on monte. Non, c'était le 14 ou le 15, je ne sais plus maintenant, à 2,38. Donc si on compare un petit peu toute cette période, donc on est à 2,06. Ensuite, ça remonte 2,38, 2,40, 2,30. Donc moi, franchement, bon espoir que demain, l'inflation, elle sorte à 2,4%. Donc on serait à 0,2% de moins que ce qui est annoncé ici. Ou même si elle sera à 2,5%, on est quand même toujours sur une inflation qui baisse même plus que ce qui est prévu, et puis largement plus que ce qui était sorti au courant du mois de mars. Et puis si là on revient sur Trueflation, et ben on le voit aussi que de toute manière, celle qui va sortir courant mai, pour le mois d'avril, on voit que le mois d'avril, ça s'est vraiment effondré largement en dessous des 2%. Au maximum pour le moment, c'est remonté à 1,46%. Donc on est en dessous des 1,5%. Donc c'est vraiment top pourvu que ça dure. Parce que bien évidemment, pour le moment, on n'a pas encore les répercussions des tarifs douaniers de Trump qui sont arrivés sur cette inflation-là en temps réel. Donc on va vraiment voir comment ça va se passer ces prochains jours. Et c'est hyper important justement de regarder ça pour voir si pour le moment sur l'économie américaine et sur cette inflation, ça se ressent. Ce qui n'est vraiment pas le cas pour le moment. On passe ici juste un petit coup sur le CME Fed Watch Tool. On voit ici que pour le moment, le 7 mai, actuellement, alors ça change tous les jours. Avant-hier, on priceait qu'effectivement le 7 mai, on baisse les taux. Hier, on ne le priceait plus. Aujourd'hui, on le reprice. Donc c'est quand même à prendre avec des pincettes, mais on voit qu'on est déjà à une baisse des taux. On voit que là, au mois de juin, on serait à 2 baisses des taux. On voit qu'au mois de juillet, on serait à 3 baisses des taux. Au mois de septembre, on voit que c'est assez proche, mais pour le moment, on serait quand même toujours à 3 baisses des taux. En octobre, on baisserait encore. Et au mois de décembre, pour le moment, on price qu'on resterait comme ça. Donc là, pour le moment, actuellement, on price 4 baisses des taux. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est quand même bon pour le marché. Maintenant, c'est vrai que 1%, parce qu'à chaque fois, on price 0,25 points de base de baisse, c'est déjà bien sûr, mais c'est vrai que ça fait que finalement 1% de baisse et qu'en fin d'année, on se retrouvera avec des taux qui sont à 3,25, 3,50, ce qui n'est pas non plus bas si on considère qu'on a connu des taux après Covid quand vraiment la Fed a relancé le QE et puis qu'elle a imprimé des masses et des masses d'argent, on était à 0%. Donc il va falloir voir un petit peu comment ça va évoluer et c'est pour ça aussi qu'une inflation éclair ou un vrai risque d'inflation, pour le moment on tourne autour des 50-60% de risque d'inflation, mais si cette guerre commerciale elle continue un petit peu, et que l'économie souffre, mais réellement, on ne parle pas d'une baisse de 5-10%, mais une baisse d'un petit peu plus profonde, ce qui ferait mal. Moi, le premier, j'ai mon portefeuille qui souffre, mais effectivement, là, on se dirait que peut-être que les baisses des taux seraient encore un petit peu plus rapides et puis surtout un petit peu plus violentes. Donc, il faudra un petit peu suivre ça.
Maintenant, j'aimerais juste voir un petit peu ici, hop, on va laisser une petite pub de Temu, on voit qu'on a effectivement quand même des outflows, hein. Il n'y a pas de secret, surtout hier. Là, hier, il y en a quand même eu énormément. Maintenant, je pense quand même que c'est grâce au fait qu'il n'y ait pas eu énormément d'outflow non plus que pour le moment, on ne se casse pas complètement la gueule sur le Bitcoin et qui franchement, on le voit, on va le voir sur le cours, mais il est quand même assez résilient comparé à ce qui se passe en macroéconomie et ce qui se passe sur le Nasdaq et le S&P 500, sur lesquels normalement il est quand même relativement corrélé. Et quand eux prennent 5 ou 10% de pertes, Bitcoin normalement prend beaucoup, beaucoup plus. Et là, pour le coup, c'est vraiment pas le cas. Donc, c'est assez intéressant et j'espère clairement que ça va durer comme ça c'est clair. Maintenant, hop, on va juste passer un petit peu sur la map de liquidité. On voit ici, donc j'ai mis sur une semaine, on voit qu'ici, il y a énormément de liquidités qui sont là. Alors, j'ai eu pas mal de questions. C'est vrai qu'il y a des gens qui ne comprennent pas comment ces liquidités, elles se créent. En fait, ces liquidités, elles se créent parce que c'est tout simplement des gens qui shortent le marché. Quand tu shortes le marché, donc tu paries sur un marché à la baisse, ici, bah, tu vas mettre ton stop loss, imaginons. Ok ? Hop, tu le mets juste au-dessus ici. Bah là, tu vois, ici, on voit que c'est juste au-dessus du dernier point haut qui était le 4 avril. Et puis, bah, c'est pour ça que tu as ces poches de liquidité qui se créent parce que les gens, si le prix vient ici, bah, ils sont sortis de leur short finalement. Et donc, c'est pour ça que le marché a tendance à venir récupérer ces liquidités. Et le but, c'est exactement ça, c'est que plus il y a de gens qui vont shorter, donc plus il y a de gens qui vont parier à la baisse sur le Bitcoin, plus il y a des liquidités qui vont se créer au nord, plus le Bitcoin va remonter, prendre ses liquidités. Okay, si on vient ici et qu'on s'éloigne un petit peu, donc là on était sur une semaine, on va passer sur un mois, on voit ici qu'il y a quelques liquidités ici, mais là on voit aussi des énormes poches de liquidités autour des 88 000, quelque chose comme ça. Et si on vient même encore un petit peu plus loin, pour aller encore plus haut, bah on voit que forcément, je ne sais pas si d'ici on va pouvoir le voir, en fait on voit qu'il y a énormément de liquidités qui se créent aussi au-dessus de l'ancienne ATH. Là on ne le voit pas très bien, mais là il y a énormément d'argent à venir chercher. Alors c'est pas parce qu'il y a énormément d'argent à venir chercher qu'on va repartir directement comme ça. C'est malheureusement pas que comme ça que ça fonctionne, mais c'est quand même toujours intéressant de savoir que Bitcoin va quand même, ou même n'importe quel actif, voilà, pardon, va toujours aller à l'endroit où il y a le plus de liquidité. Et c'est pour ça aussi que souvent il va aller contre-tendance, parce que quand il y a beaucoup de gens qui short, donc qui parient à la baisse, bah, il y a beaucoup de liquidités qui se créent au nord, et donc les gens parient sur le fait qu'il va baisser, il y en a beaucoup qui parient là-dessus, et hop, et ben il va à contre-courant parce qu'il va tout simplement chercher des liquidités. Quand il y a beaucoup de gens qui longuent le marché en disant Bitcoin monte, il fait que de monter, il fait que de monter, et ben ils mettent plein de liquidités au sud, et puis bah, Bitcoin, il va pas continuer à aller au nord s'il a plus de liquidités à les prendre, il va aller les prendre au sud. Il y a beaucoup de gens qui parient à la hausse, et donc il repart à la baisse. Et c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne. Donc je voulais l'expliquer parce que j'ai eu passablement de questions par rapport à ça. Donc comme ça, j'espère que c'est clair. Maintenant, on va passer juste au graphique sur le Bitcoin. On va faire ça vite, comme je l'ai dit en introduction. Malheureusement, on a beau voir tout ce qu'on veut, même si, alors là, on ne le voit pas. Hein. On voit des points bas de plus en plus bas, des points hauts de plus en plus bas aussi. Mais même si on a des belles structures qui peuvent commencer à se former, si de toute manière, au niveau macro, il n'y a rien qui rentre un petit peu dans l'ordre, il n'y a pas la Chine et les États-Unis qui arrêtent un petit peu de se taper dessus avec leur guerre d'ego commerciale, là, on n'y arrivera malheureusement jamais. Donc on va voir un petit peu, comment ça va se passer. On voit qu'on a encore ici un gros fair value gap là qui s'était créé donc entre ces trois bougies, donc c'est un busy, hein, entre ces trois bougies vertes ici qui s'était créé le 6 novembre durant cette grosse phase de montée. Pour le moment, on n'est pas encore venu travailler ce fair value gap. Mais après, c'est vrai que attention, si on continue ici, hop, si je le tire, bon à peu près, je crois que je l'ai légèrement dévié. Ici, là, il faudra vraiment pas casser les points autour des 60 000. Enfin, il faudra vraiment faire attention. Et même si je regarde, je voulais juste voir quelque chose. Hop, si on prend un fib de là à là, on voit qu'ici, pardon, hop, on va venir là. Voilà. On voit que bientôt on est dans cette zone de rechargement. Hein. Donc on va voir ici, elle est autour des 72 000 pour arrondir. Voilà. Donc on va voir si on revient travailler cette zone, ce qui n'est pas impossible non plus. Et là par contre, il va vraiment falloir avoir une réaction parce que si on ne voit pas de réaction ici, là ça peut vraiment, je ne suis pas forcément permaboule et voilà. Mais si ici là on n'a pas de réaction et qu'on casse ici et qu'on casse les 62 000 en dessous des 62 000, pour moi là ça commence à vraiment être
hyper compliqué. Après, de nouveau, il faut voir pourquoi on le casse. Si on le casse parce qu'il y a une récession et puis qu'il y a un problème de guerre commerciale, c'est une chose. Mais si tout d'un coup, ça commence un petit peu à s'améliorer et qu'on vient quand même dans cette zone de rechargement et que malheureusement on la casse, là, effectivement, ce serait plus compliqué. Et pour terminer, j'aimerais juste parler de nouveau un petit peu du VIX Index. Là, on voit que vraiment, on est sur des points... on est sur des points extrêmes et on est sur des points de clôture extrême. Parce que si on regarde le 5 août, là, on avait fait une énorme mèche, mais on n'avait pas clôturé. Et là, on clôture vraiment, on est vraiment haut. Et si on regarde un petit peu Covid, alors Covid, bon, on n'a pas encore atteint les points Covid, mais finalement, on n'en est plus si loin non plus. Donc ça, c'est vraiment un bon indicateur qui nous montre un petit peu la peur sur les marchés. Et puis bah, quand même, juste aller voir un petit coup et le Nasdaq et le S&P 500. Et on voit qu'ici, là, on a eu une belle bougie verte lundi, là. Et ça, c'était, je pense que vous l'avez vu, hein, sur X. Moi, je suis beaucoup sur X. Donc, si tu ne me suis pas déjà sur X, bah, tu peux y aller. En bas de cette vidéo, tu verras le lien. Tu peux me suivre, c'est gratuit. Je mets du contenu tous les jours. Et en fait, il y a eu une fake news en disant que Trump, il annonçait 90 jours de pause sur les tarifs pour que tout le monde puisse reprendre un petit peu ses esprits et puis négocier. Et finalement, fake news. Et puis, on voit qu'on crash. Et puis, sur le S&P 500, c'est exactement la même bougie. Lundi, hop, ah, on a cette news. Ah, finalement, c'est une fake news. Et puis, on ravale toute cette hausse aussi. On touche à la fin de ce Crypto Time. Merci de l'avoir regardé et merci de me soutenir, ça fait vraiment plaisir. Comme je le disais au début, si ce n'est pas déjà fait, pense à t'abonner, ça m'aide énormément à faire grandir cette chaîne. Je te souhaite une super journée, plein de courage parce que c'est vrai que les marchés en ce moment, c'est pas facile. N'hésite pas à décrocher un peu, prends du recul, ça fait du bien. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bonne journée et d'ici là, n'oublie pas, agis aujourd'hui pour devenir demain.